Bonjour, morning brief du 8 février 2017. Alors on commence par le marché marocain hein, pour vous dire qu'il y a eu une baisse du Mazi de 0,26%. On est à moins de 5% depuis le début de l'année. Les volumes ont été à 81 millions de dirhams, soit l'équivalent de environ 7,6 millions d'euros. Alors notre avis par rapport à cette tendance du Mazi, depuis ça fait presque 10 jours, nous on a un avis clair sur le marché actions marocain. Nous on pense que les actions marocaines sont chères. D'ailleurs nous sommes à la vente. Si vous cliquez sur la page Country Maroc, vous allez trouver que notre opinion sur les valeurs, sur notre couverture marocaine est à la vente. Parmi les meilleures performances de la journée, on peut citer Snap, 9,98%, Alliance plus 6,67%. Alors Alliance, quand elle repart à la hausse, le titre repart véritablement à la hausse. Donc c'est un titre qui est vraiment qui se caractérise, ça fait plus d'une année, d'une volatilité extrême. Par contre, CDM poursuit sa baisse, on est à moins 3,46%. Alors, actualité, il y a eu la publication des indicateurs par rapport à la télécommunication, les chiffres du secteur télécom en 2016. Alors, ce qu'il faut retenir juste c'est que les pressions sur les prix continuent, se poursuivent. Il y a eu une baisse de l'ARPM de 15% en 2016. Et la consommation par client, d'ailleurs, elle a plutôt été également en baisse de 3% par rapport, toujours en rythme annuel. Et ce qui est important également à retenir, c'est que, et là on attire votre attention par rapport à Maroc Télécom, c'est que l'EBITDA de Maroc Télécom, l'EBITDA marocain, l'EBITDA au Maroc de Tissalat El Maghreb, il a perdu énormément durant ces dernières années. D'ailleurs, en 2012, l'activité marocaine générait 13 milliards 4 d'EBITDA. En 2015, on est à 11 milliards 1. Nos prévisions tablent sur un EBITDA au Maroc inférieur à 11 milliards, c'est-à-dire au-dessous de 11 milliards de dirhams. On entame pour ce qui est du marché action tunisien. Alors, une journée dans le rouge, avec une baisse de 0,04% du principal indice de la bourse de Tunis. Les volumes, certes, en amélioration à 4,8 millions de dinars, un peu moins de 2 millions d'euros, mais globalement, ça reste des volumes modestes. Alors, information de la journée, il y a peu d'informations. Il y a une certaine, disons, une période creuse, sachant que normalement, tout le monde regarde l'information liée au roadshow de l'État tunisien par rapport à l'émission ou la levée de 1 milliard d'euros. Alors, Poulina a cédé sa chaîne de magasins cosmétiques Kisses au groupe Utic. Alors, on n'a pas d'informations précises, ce qui manque réellement en Tunisie. Là, on reproche un peu aux sociétés émettrices et même aux régulateurs. C'est que ces genres d'informations sont peu pertinents. On ne peut pas les appliquer ou disons les impacter sur le modèle. Par exemple, Kisses, on ne connaît pas son chiffre d'affaires. On ne connaît pas ce que Poulina peut récupérer en termes de cession de cette activité, ce qu'elle perd en termes de chiffre d'affaires et en termes d'EBITDA. Bref, c'est une bataille qui dure depuis plusieurs années, mais pour le moment, c'est l'émetteur et l'opacité de l'émetteur qui gagne. Ce qui est important à signaler au niveau de cette session, c'est une confirmation un peu de la stratégie d'investissement de Poulina. C'est l'orientation, la récente orientation de Poulina vers des participations, disons, un investissement en cash, c'est-à-dire dans des sociétés cotées, des participations minoritaires
au lieu d'un investissement, ou disons en partie, en remplacement des participations qui sont consolidées, donc plutôt une contribution au niveau du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. Autrement dit, c'est un transfert un peu de la génération de profit de l'EBITDA vers le bottom line. PGH devient de plus en plus un holding dans son orientation. Du moins, l'apport, la contribution est inférieure pour le moment pour ce qui est de l'activité consolidée ou intégrée globalement, mais on est les récents mouvements de Polynar confirment notre opinion ou notre avis sur la stratégie d'investissement de Polynar. Alors on vous souhaite bonne journée et au revoir, à demain.